Amen. Jésus rencontre des gens, comment ils s'appellent ceux qu'il a rencontrés? Simon et André. Et puis il a dit quoi? Parlez avec moi, il a dit quoi? Suivez-moi. Et puis il a dit quoi? Attends un peu. J'ai dit au revoir ma femme d'abord, c'est ça, hein? C'est ce qu'il a dit? Non, tu as dit quand même. Tu veux que je te suive? J'aime mettre en prière et puis il y a ce que Dieu m'a dit. C'est ce qu'il a dit. La Bible dit quand Jésus leur a parlé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt, ils ont quoi? Ils ont laissé ce qu'ils faisaient. Ils faisaient quoi? Ils étaient quoi? Ils travaillaient, ils étaient des pécheurs. Bon, pour nous là, ça veut dire quoi? Est-ce que ce matin, je suis en train de vous dire, quand vous écoutez ma voix qui dit le Seigneur veut que désormais vous soyez des pécheurs d'hommes? Est-ce que ça veut dire que si tu avais ton commerce, il faut tout laisser pour venir? C'est ce que ça veut dire? Qui parle? Qui veut nous instruire? Que veut dire le Seigneur avec ce passage? En 2023, là, qu'est-ce qu'il veut dire? Que ton travail est ton ministère. Tu es avec moi? Ton champ de mission est ton ministère. Ton activité est ton champ de mission. Shifra et Pua, ces sages-femmes qui étaient égyptiennes, elles avaient la crainte de Dieu, oui ou non? Elles servaient Dieu, oui ou non? Mais c'était quoi? Sages-femmes. Au point où elles étaient prêtes à faire quoi? À désobéir à l'ordre du roi, même s'il fallait mourir. Elles ont épargné la vie de qui? De bébé Moïse, qui est venu être le libérateur que Dieu avait promis. On a Aquilas et Saphira, c'est ça non? Aquilas et Priscille, sa femme, qui étaient aussi des faiseurs de tentes. Ils allaient même de ville en ville. Ils formaient des disciples. Mais ils faisaient des tentes. On est en train de dire quoi ce matin? Évangéliser, c'est répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. Notre appel qui veut que quand Dieu t'a envoyé dans un service, tu ne vas pas pour travailler pour avoir l'argent, mais tu vas pour être quoi? Ambassadeur de Dieu dans le service où tu travailles. Amen. C'est ce qui fait que ce qu'il dit là devient la priorité dans là où c'est dans ce que tu fais. Ce n'est pas d'avoir l'argent. La priorité, c'est de représenter le royaume de Dieu. On a vu Daniel dans une cour à Babylone, dans un service. On a vu Néhémie. Vrai ou faux? Le matin où Néhémie a entendu l'état de son pays, la priorité pour lui n'était pas d'être fonctionnaire international. Vrai ou faux? Mais son poste de fonctionnaire international lui a donné de trouver grâce et faveur devant le roi. Au point où il partait, il avait le nécessaire pour aller faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il y a eu une génération où, quand on sentait l'appel, on pensait que étudier était mauvais. Donc on a tout quitté. Et non, c'est comme si tu perds ton temps. Tu veux travailler, tu gaspilles les dons de Dieu. Et puis nous tous, on a quitté. Maintenant, on est devant des gens, quand ils parlent un gros français, on ne comprend pas. Nous-mêmes, on est dépaysés. Et qu'ils ne peuvent plus s'asseoir en bas de nous. Il y a des églises là, on ne peut plus rentrer. Parce qu'elles n'ont pas un vieux français. Ils ne sont même pas dans les antiques. Nous, on fait église maintenant, pourquoi on projette le culte, il y a un grand plasma, comme chez papa. Chez papa MS. Ah, c'est l'église où on peut venir s'asseoir. Il y a un grand plasma, le culte est retransmis sur Facebook. Donc le monsieur là, dimanche à la maison, il est assis, il croise ses pieds, il va sur la page de l'église et puis il regarde. Voilà. Il y a des églises qui ne sont pas sur Facebook encore. Hein. C'est pas un. Dieu nous invite à être des gagneurs d'âme là où il nous a placés. Est-ce que tu vas au marché? Le marché est l'environnement où tu dois briller pour gagner des âmes.
tu dois obéir à cette voix. Donc quand tu es en train de parler à un client, tu parles à un client avec tel amour, avec un tel empressement, qui dit que la femme là, elle ne vend pas ses tomates comme l'autre femme là. Elle prend soin de moi. Il y a un tel sourire qu'elle m'accueille. Maman, c'est quoi ton secret? Puis tu dis, ma fille, est-ce que je peux t'inviter ce soir à l'église? Elle ne peut même pas te dire non. Elle ne peut même pas te dire non. Tellement qu'elle est touchée par ton affection. Mais il y a des gens, ils sont enseignants et puis ils font comme en Côte d'Ivoire. On a dit le mouton brut là où il est attaché. Donc ils disent les petites filles de l'école. Bravo. Bravo. Vous ne regardez pas. Jésus nous invite à être des gagneurs d'âme. Et nous tous devons répondre à cet appel. On a oublié. Et puis on a pensé que non, je suis expert comptable, je voyage, je vais en mission, je vais, c'est pas avoir l'argent. C'est pas avoir l'argent. Dieu t'a mis là parce que tu peux parler à tes collègues experts comptables que le pasteur ne va jamais rencontrer. Tu es policier, il t'a mis là-bas pour que tu gagnes les policiers au Seigneur. Tu es élève à l'école là. Tu dois être quoi? Pécheur de d'âme. Donc personne d'entre nous n'a le droit d'être en marge. Le but de l'évangélisation, c'est de connecter les hommes à Dieu. C'est de parler de Dieu aux hommes. Et en Exode chapitre 7, le verset 26, Dieu donne un ordre à Moïse d'aller auprès de Pharaon et de lui dire quoi? Laisse partir mon peuple. Aujourd'hui encore, il y a des hommes qui sont en esclavage. Est-ce que vous les voyez? Quand vous voyez quelqu'un qui se réveille tôt le matin et puis qui est rempli de quoi? D'alcool. Il est lié mais il n'est pas lié. Il est esclave ou n'est pas esclave. Quand vous voyez une jeune fille, elle est belle, elle est bâtie, mais il n'y a pas de mariage. Elle est arrêtée au port. Elle attend un client. Elle ne sait même pas c'est qui. Elle est liée mais n'est pas liée. Elle est esclave. Est-ce que toi, ton cœur se déchire? Est-ce que ton cœur saigne? Ou bien tu es indifférent? Dieu dit à Moïse, va parler à Pharaon. Il y a encore des pharaons dans cette génération qui ont gardé des gens captifs. Est-ce que tu peux t'appeler Moïse pour ta génération? Est-ce que dans ce Bénin, tu peux être le Moïse que Dieu veut envoyer? Est-ce que tu peux être le Moïse que Dieu veut envoyer pour aller délivrer son peuple? Dieu appelle ceux qui sont en esclavage là comment? Son peuple. Vrai ou faux? La preuve, Rahab est citée dans la généalogie de Jésus. Si c'est toi et moi, on va dire quoi? Tout, prostituée. Est-ce que c'est quelque chose de bon? Mais il y a comme elle est même. Parce qu'on nous on va dire, mais le ciel la regardait comme quelqu'un qui avait une destinée prophétique. Il y a encore des Rahab dehors. Il y a encore des Rahab dehors. Il y a encore de Ruth la Moabite dehors. Des hommes qui sont damnés, qui sont condamnés. Mais que le Seigneur regarde comme les servantes et les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul s'appelait Saul de Tarse, il persécutait les chrétiens. Il a même participé à la mort d'Étienne. Si c'est toi et moi, on va invoquer le feu sur lui. Bravo. Hey Seigneur, tue-le. Qu'il ne vive pas longtemps. Oh, je prie que la terre de Cotonou s'ouvre, qu'il soit enterré comme ta terre et puis Corée à bien. Bravo. Mais le Seigneur le regardait comme son serviteur. Il y en a combien comme ça qui sont dehors et qui sont esclaves? Où est le Moïse que Dieu veut envoyer? Mais Moïse, à un moment donné, a entendu. La Bible dit, quand tu vas lire avec moi, Hébreux chapitre 11, qu'il est arrivé un moment où il aima mieux être appelé, enfant de Dieu plutôt qu'il est appelé fils de la fille de Pharaon. Comme quelqu'un, il a entendu Dieu. Il a entendu Dieu. Son identité lui est revenue comme ça. Alors il s'est mis au service de la voix qui lui a appelé. Est-ce que toi, tu veux te mettre au service de la voix qui t'appelle? Allons à la page 14. Et je lis dans Actes chapitre 20, le verset 24.
Il dit, je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est quoi évangéliser? C'est quoi évangéliser? Non, dites ça bien. C'est quoi évangéliser? Annoncer la bonne nouvelle là. Quand tu dis à quelqu'un, tu vis dans le péché, tu vas mourir. Ah, c'est une bonne nouvelle. Évangéliser, c'est quoi? Annoncer là. Donc quand tu sors et puis tu dis à quelqu'un, vous qui avez deux femmes là, qui trompaient vos femmes, je dis tu vas mourir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais c'est ce que nous empêche. Acte dit, nous devons annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Je suis à la page 14. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Autrement dit, évangéliser signifie quoi? Annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire avec moi que évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle. Donc, dis ça avec conviction. Ah, la bonne nouvelle en question est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'humanité a péché et que Jésus est venu pour la racheter. Vrai ou faux? Nous sommes tous morts par nos offenses. Nous sommes tous morts par nos offenses. C'est la plus grâce. Regardons, on peut m'aider avec la page 14, la régie. Regardons la définition de J.J. Packer. La définition de J.J. Packer. Comment il définit évangéliser? Il dit évangéliser, c'est quoi? On peut le lire ensemble. 1, 2. Non, vous ne dites pas bien. Évangéliser de go. Non, non, non. Évangéliser, c'est présenter Jésus-Christ. On va ensemble. 2, 3. Évangéliser. Afin que il a. Qu'est-ce que évangéliser? C'est quoi? Présenter qui? C'est pas ton pasteur. C'est présenter qui? C'est pas ton église. C'est présenter qui? C'est pas ton ministère. C'est présenter qui? C'est pas un bishop. C'est présenter qui? À qui? C'est qui le pécheur? À ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il dit pourquoi? Afin que, par quoi? Non. Afin que, comme toi tu parles bien, ils soient sauvés, c'est ça, non? Non, comme toi tu as l'onction, ils soient sauvés, c'est ça? Qui fait qu'ils sont sauvés? La puissance du Saint-Esprit. En sorte que ceux à qui tu parles, ils fassent quoi? Ils décident. Donc, dans l'évangélisation, il y a quoi? La présentation de Christ aux pécheurs. Il y a l'action du Saint-Esprit qui fait quoi? Et fais avec moi. Il y a l'action du Saint-Esprit qui fait quoi? Qui donne aux hommes de décider de faire quoi? De placer leur confiance, de placer leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas d'appartenir à l'église. Ce n'est pas d'appartenir à un ministère. Ce n'est pas d'appartenir à une dénomination. Quand je dis que j'évangélise, je présente Jésus. Je ne parle pas de mon bishop. Si tu viens chez nous, maman, tu seras béni. Nous sommes la meilleure église. En fait, si tu cherches un endroit où tu dois adorer, c'est chez nous. C'est pas ce que l'on dit. Packer dit, évangéliser impose de présenter une personne. C'est Jésus. De laisser l'occasion au Saint-Esprit d'aider ceux à qui nous parlons, de placer leur confiance, de décider de suivre Jésus. Billy Graham a dit quoi? Évangéliser, c'est quoi? Évangélisation. Oui. C'est la proclamation. La proclamation, ça veut dire quoi? Que veut dire proclamer? Que veut dire proclamer? Annoncer. Que veut dire annoncer? Est-ce que quand tu tends la brochure à quelqu'un, tu annonces? Aujourd'hui, notre génération, là, on est rapide à tendre brochure. C'est quoi votre...
notre génération là, quand on dit on sort pour aller évangéliser, on a beaucoup de brochures. Bonjour mon frère, j'ai vu, tiens. C'est pas ce qu'on fait. Bonjour ma soeur, est-ce que tu peux prendre ma brochure là? C'est pas ce qu'on fait. Billy Graham dit, évangéliser c'est quoi? Est-ce qu'il y a proclamation sans parole? On dit, le pays est laïque. Toi tu as fait ça à l'école ici. Hein? Écoutez, à l'école elle n'empêche pas. À l'école elle n'empêche pas. Quand les filles avaient fait tomber les professeurs là, toutes leurs poitrines sont dehors. Comment c'est vous? Satan n'a pas honte des péchés. Le pays est laïque. C'est vous. Moi je ne connais pas ici, hein, mais chez nous là-bas, là, quand eux ils prient là, ils barrent les routes. Sans demander permission. Les verts là. Vous les connaissez? Leur temple n'est jamais grand. Quelle que soit la forme de leur temple, quand ils prient, ils barrent les routes. Vous les connaissez, non? Mais en un pays laïque, ils font ça. Mais quand c'est nous, on va dire nuisance sonore. T'as pas remarqué? Hein, tu déranges le voisinage. Mais le maquis peut jouer. Boum, 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 bam, bam. Toi, pasteur, fais culte, puis même pasteur. Police va arriver. On dit que tu fais quoi? Nuisance sonore. Il est grand dit, les gars, si nous voulons évangéliser, nous devons annoncer. Annoncer veut dire parler. Aujourd'hui, on a peur de parler. On a honte de parler. On se cache derrière les brochures. On se cache derrière les dons. Et puis on ne parle plus. À travers cette formation, nous voulons avoir des évangélistes qui vont parler. Nous voulons avoir des hommes qui vont parler. Qui vont proclamer. Alléluia. Ton amen est faible. Alléluia. Il dit la proclamation de qui? De qui? Quel Christ? Ce n'est pas le Christ de 2020. Chez moi, il y a 4 Christ. J'ai Christ jusqu'à. Il y a une femme même qui dit qu'elle est Christ. Et puis elle est femme de Laurent Gbagbo. Hey! Hey! Alléluia. Maman Fabi veut couper mon inspiration, je ne veux pas. Juste 15 minutes. Alléluia. Alléluia. Amen. Billy Graham dit nous devons présenter le Christ dont parle la Bible. Ce n'est pas Kakou Philippe qui brûle les Bibles en Côte d'Ivoire. Vous savez ça? Ce n'est pas Moroni qui a créé les Mormons, les saints des derniers jours. Le Christ que nous devons parler est le Christ dont parle la parole de Dieu. Et nous devons le présenter comment? Comme Sauveur et Seigneur. Comme Sauveur, il n'y a pas un autre qui peut nous sauver si ce n'est lui. Il n'y a pas un autre qui est digne de régner sur nos vies si ce n'est lui. Dans ton message, c'est ce que tu dois enseigner. Pour que les gens à qui tu parles, même s'ils sont nombreux, mais que chacun, de façon individuelle, de façon personnelle, fasse quoi? Soit réconcilié avec Dieu. Donc l'évangélisation implique un message, une présentation de Jésus-Christ ressuscité, une tentative de persuader, donner l'opportunité à la puissance du Saint-Esprit de convaincre les cœurs et de les amener à la décision de se réconcilier avec Dieu. Le but de l'évangélisation est de donner aux hommes d'être disciples de Jésus-Christ. Je vais présenter les 5 points de l'évangéliste, les 5 caractéristiques de l'évangéliste, et puis on aura une petite pause de 15 minutes. Alléluia. Regardons les 5 caractéristiques de l'évangéliste. Et je suis à la page 15. La première caractéristique de l'évangéliste. La première caractéristique de l'évangéliste, qu'est-ce qui est écrit devant vous? L'évangéliste doit enseigner quoi? Que veut dire qu'il doit enseigner la Bible? Pour enseigner la Bible, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour enseigner la Bible, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la connaître. Comment on peut connaître la Bible? En la lisant, en l'étudiant, en la méditant. C'est pas fini.
Écoutez, notez. Eux comme écouter. Eux comme écouter. Non, mettez écouter. Lire. Non, ça fait l'L. Lire. Un autre E. Étudier. J'ai dit écouter. Le document, c'est pour vous. Tu peux écrire dedans, c'est pour toi. J'ai dit écouter, lire, étudier, méditer, mémoriser. Hélène, écouter, lire, étudier, méditer, mémoriser. Vous vous souvenez, dans Luc 4, quand Satan vient tenter le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est le test de la parole. Il n'y a pas de chrétien qui ne va pas passer par le test de la parole. Satan va t'éprouver. Si tu connais ton Dieu, si tu connais la Bible, ça veut dire que si vous connaissez la vérité, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous gardez ma parole du moins, vous êtes vraiment mes disciples. Aujourd'hui, nous sommes de cette génération qui n'étudions pas la Bible. J'ai dit écouter, j'ai dit lire, étudier, méditer, mémoriser. On ne médite pas. On ne mémorise plus la Bible. En fait, ça c'était à l'école du dimanche. Quand on était à l'école d'hymne là, et puis on gagnait le concours biblique. Maintenant tu n'es plus à l'école d'hymne, tu es ancien dans l'église. Tu ne médites plus la Bible. Tu ne mémorises plus la Bible. Et tu crois que le péché ne va pas régner dans ton cœur. Satan il est malin. Hein? Il nous pousse d'abord à laisser la parole, à laisser la parole, à laisser la parole. Si elle avait toute la parole, vous pensez qu'elle allait manger le fruit là? Mais lui a dit, est-ce qu'il a réellement dit? Et puis elle a douté. Mais quand Jésus lui dit, hey, transforme les pierres en pain, il lui dit quoi? L'homme ne vivra pas seul. Il n'a pas dit que c'est faux, hein? Mais il dit l'homme ne vivra pas seulement. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Il va envoyer ses anges te porter. Lui, c'est écrit dans le psaume 91. Et il dit qu'il ne tentera pas l'Éternel. Donc, à la parole, c'était la parole. Nous sommes de cette génération, on peut prier en langue pendant des heures. Mais on ne sait pas lire. Dès qu'on commence par lire, on parle en dehors. Bref. Qui a déjà lu sa Bible de Genèse à Apocalypse? Bien aimé, si tu n'as pas encore lu ta Bible de Genèse à Apocalypse et que tu veux plaire à Dieu, pas à moi, s'il te plaît, dès ce soir, commence par lire Genèse chapitre 1, verset 1. Et dis-toi que dans les 6 mois qui viennent, tu vas lire ta Bible. Oh, c'est une discipline. En 2000, il y a un missionnaire qui m'a appelé Chafra à la maison. Tu as lu ta Bible? Il dit non. Si je lis, je médite, il dit tu as déjà lu de Genèse à Apocalypse. Il dit non. Il dit bon, d'accord. Tiens, attends, il faut t'asseoir. Tant que tu n'as pas fini de lire, tu ne prêches pas. Hey! Mais, non, mais t'es le feu au campus. Tu me dis, il faut prêcher. Non, tantôt aussi. Il dit, cher frère, si tu n'as pas lu ta Bible de Genèse à Apocalypse, tu ne prêches pas. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai lu en 6 mois. Parce que je voulais prêcher. Qu'est-ce que tu veux dire qu'elle finit de lire? Il dit, on recommence. Et il nous a mis dans une dynamique de lire la Bible en 12 mois. Donc on lit, on relit, on change de version, on lit, on relit. Voilà comment on a été discipliné dans le Seigneur. Il est actuellement l'actuel directeur de l'Action missionnaire interafricaine, le missionnaire Paul François. Tu peux y vérifier auprès de lui. Est-ce que quelqu'un t'a aimé jusqu'à te faire asseoir pour te dire ta vie? Il dit, si mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Tu veux aller prêcher, tu veux aller parler, commence par t'asseoir à ses pieds. On est trop pressé. On n'a même pas le temps même. Mais on peut regarder des films. On peut causer sur WhatsApp. Mais on ne peut pas lire 3 chapitres par jour.
Commencez tout, vous allez voir comment ça va vous bénir. L'évangéliste enseigne la parole. Tu dois voir la parole. Tu dois être un étudiant de la Bible. Je n'ai pas encore dit qu'il faut t'inscrire à l'école biblique. Je n'ai même pas encore dit ça. Nous, on faisait cours par correspondance. Mission Emmaüs. Quand tu vas au lycée et puis à ton nom, quand tu es content, hein, tu sais que tu as reçu un certificat qui vient d'Allemagne. Et quand tu donnes une jolie Bible d'habit, tu es fier comme ça. Oh, tu l'as même en dit études bibliques dans l'église, il y a un temps. Il faut leur dire soirée de miracles et de délivrance. L'église est remplie. Mais aucun miracle ne va rester si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. L'église, Satan nous a aidés à être tellement pressés qu'on ne passe plus du temps au pied du Seigneur. Oh, la Bible dit quoi dans Jean chapitre 1? Au commencement, il était quoi? La parole était qui? Elle était avec qui? Elle dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Oh, on commence nos ministères sans la parole. On commence nos mariages sans la parole. On commence nos entreprises sans la parole. On commence nos relations sans la parole. Et puis on s'étonne que ça ne prospère pas. Ça ne peut pas prospérer. Parce que le Dieu qui a créé le monde l'a créé par sa parole. Tu veux prêcher, tu veux annoncer l'évangile, tu dois posséder la parole. Tu as été béni avec Actes chapitre 27. Pour ceux qui étaient là au commencement, tu as été béni avec Actes chapitre 27. Ce n'est pas sa parole. Et Actes chapitre 27, je peux commencer dans Genèse. Je peux prêcher sur Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu cherche des hommes qui vont être amis de sa parole. Pas amis du pasteur. Chaque fois qu'il y a un programme, tu es assis. Mais tu es vide. Tu ne pèses rien. Les démons la disent. Nous, on connaît Jésus. Comment ça faut? Tu n'as pas dit ça? Dis, nous, on connaît Jésus. Et puis, nous, on connaît Paul même. Mais toi, déjà, il y a des démons, il y a des démons. Les démons disent, ils te connaissent. C'est ce qui fait qu'on dit, viens à partir évangéliste, tu ne viens pas. Là, si on va dans le quartier, là, tu as gâté ton nom là-bas. Comment ça faut? Tu ne salues jamais les gens quand tu passes. Alors aujourd'hui on a brochure, toi aussi tu es venu me dire Jésus même. Tu peux me parler. Tu ne peux pas. Tu as passé à côté. Première caractéristique d'un évangéliste, il possède la parole. Il a la parole. Ce n'est pas connaissance intellectuelle. Mais elle est traduite dans son cœur, dans sa vie. Deuxième caractéristique d'un évangéliste, c'est un homme de prière. C'est un homme de quoi? Prière. Ce n'est pas Seigneur, donne-moi un visa. Ce n'est pas cette prière le plus faire. C'est la prière où il dit Seigneur, donne-moi le bénin. C'est la prière où il dit Seigneur, donne-moi les fonds. C'est la prière qu'il fait pour dire Seigneur, s'il te plaît, ce gouvernement-là, qu'il veuille, qu'il ne veuille pas, réduis-le. Sa prière n'est pas Seigneur, il n'est pas encore enfant. Ou bien si tu ne vois pas que mon âge avance, et puis il n'y a personne qui vient vers moi, sa prière, ce n'est pas Seigneur. Ah, ça fait 2 mois où, sur le mois prochain, il ne paye pas le loyer, il va mettre dehors. C'est pas prière, ça va. Non, elle prière pour les enfants. Un homme de prière, quelqu'un qui peut réclamer un territoire, un fils, une fille de l'Éternel. On va aborder à la session 5. Oh, tu seras béni. J'ai dit que tu seras béni. Regarde, Dieu cherche des intercesseurs. Moi, j'ai la grâce de faire partie des intercesseurs pour la Côte d'Ivoire depuis 1998. J'ai répondu à l'appel de l'intercession en 1996. Un programme de l'action missionnaire interafricaine. Seigneur, enseigne-moi à prier. Le pasteur Francis Michel Ebadiga du Gabon, des églises britanniques, avait prêché sur la transformation des nations par la prière. Dieu m'a soulevé comme ça. Je dis, Seigneur, je me soumets. J'ai commencé à prier pour les nations. J'ai commencé à prier pour les nations. Aujourd'hui, le Seigneur m'a élevé, m'a fait grâce. Je parcours ces mêmes nations.
J'étais au Sénégal, quand les filles m'enseignaient comme ça. Ils sont d'accord pour qu'on ouvre un intercesseur pour le Sénégal. On a déjà payé 2 billets de la Côte d'Ivoire, on va installer un intercesseur pour le Sénégal en août. J'ai prêché en Pointe-Noire, j'ai prêché au Gabon, à Brazzaville. En août prochain, on est en train d'ouvrir un intercesseur pour en Pointe-Noire. Je vais parler d'évangélisation. La prière dedans. Tu es lié par la prière. Tu es rompu par la prière. Tu ne pries pas pour être vu des hommes. On ne te voit pas sur affiche, sur pancarte. Tu fermes la porte. Et puis le ciel te reconnaît. Et puis le ciel entend ta voix. On n'arrive pas là par accident. Dieu prépare. Je t'ai dit, ça fait depuis 98. Aujourd'hui, je suis secrétaire général d'intercession pour la Côte d'Ivoire, je suis le vice-président. Bien aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont adopter le Bénin dans la prière, qui vont prier pour l'église, pas seulement pour les pasteurs, mais pour l'église du Bénin, pour que ses serviteurs soient forts, pour que l'église soit l'image de Christ, pour que Dieu débarrasse l'église de ce qui n'est point de nous. Où sont ceux qui prient pour le pays? C'est parce que nous ne prions pas pour le pays que le péché règne. Ce n'est pas la faute aux politiciens. Ou bien c'est leur faute? Non, c'est nous. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière. Troisième caractéristique, un évangéliste est responsable. Responsable ici veut dire il marche dans la sanctification. Tu as ton voisin sanctification. Dis-lui bien, quelqu'un qui s'éloigne du péché. Bien aimé, si le Seigneur nous fait grâce, et puis il veut nous dévoiler ici, nous tous, on va chercher la porte. Il n'y a pas son pasteur, il n'y a pas son ancien. Comment de vous? Si tu regardes les messages, hey, Cameroun, hey, si tu regardes les vidéos, je parle à quelqu'un, nous avons besoin de repentance. L'évangéliste est quelqu'un qui se sépare avec le péché. Il mène une vie responsable. Ce que tu entends de lui dehors, là, ou même à l'église, quand tu vas dans son quartier, tu entends le même témoignage. Il n'a pas une vie parmi nous, et puis quand au travail, il a une autre vie. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir de l'impact? Voilà Samson. Il suffit d'ajouter un zéro, et puis le reste là, tu gères. Et c'est ce qu'on fait dans nos services. On a aussi corrompu que nos collègues, on a aussi volé que nos collègues, n'est-ce pas? Et puis demain, est-ce qu'on peut leur dire Jésus t'aime? On ne peut pas. Parce que quand on l'a, tu prends ta part. Oui. Quand on suivait l'examen là, les enfants cotisent 5 000, 5 000. Tu prends aussi. Et puis comment tu peux me dire non Jésus même? Hein? Tu es des chrétiens aussi. L'évangéliste, il mène une vie responsable. Il s'éloigne du péché. Il a coupé avec le péché. Il se tient dans la sanctification. C'est la caractéristique d'un évangéliste. Quatrièmement, il est engagé. Il est comment? Il est comment? Il est tout feu, tout flamme. Il cherche des opportunités pour prêcher. Il guette des moments pour annoncer la parole. Il est feu, il ne peut pas s'éteindre. Il y a quelque chose qui boue en lui. Il ne peut pas garder. Il faut qu'il déclare la parole. Il faut qu'il annonce. Sinon, il ne peut pas dormir. Là, comme si ça lui imposait de la part du Seigneur. Et il est feu. Il est tout autour de voir le pasteur pour le papa. Est-ce qu'on ne peut pas sortir? Papa, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Papa, est-ce qu'on peut faire une projection de film? Papa, est-ce qu'on peut parler aux gens d'ici là pour que le vendredi, comme c'est jour férié? Non, il est dedans. Il cherche des occasions, des opportunités. Un évangéliste. C'est qui un évangéliste? C'est quoi l'identité d'un évangéliste? Ah, j'ai pensé que vous voulez répondre. Ah, vous n'avez pas entendu la question, d'accord. Qui va nous aider?
C'est quoi l'identité d'un évangéliste? Oui, cher. Celui qui proclame la parole de Dieu. Il dit celui qui proclame la parole de Dieu. D'accord? C'est qui un évangéliste? Oui? Quelqu'un qui parle de Jésus aux gens, c'est qui un évangéliste? Celui qui annonce la bonne nouvelle. Celui qui annonce la bonne nouvelle, c'est qui un évangéliste? Un messager de Dieu auprès des hommes. Un messager de Dieu auprès des hommes. Je n'ai pas encore ma réponse. Oui? Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Je n'ai pas encore ma réponse. Celui qui a répondu à l'appel de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Celui qui a répondu, oui. Oui, allons-y. Un disciple de Christ qui fait d'autres personnes disciples de Christ. Toi, tu n'es pas loin du royaume. Je te demande juste une chose. Oui. D'accord. Toi, tu es un peu loin quand même. Un pécheur d'homme. Un pécheur d'homme. D'accord? Oui, moi. Celui qui a soif du salut des hommes. Oui. Des femmes. D'accord? Oui. D'accord? Allons-y. Celui qui obéit à la bonne Hey. Celui qui connaît Christ. Celui qui connaît Christ Et le faire connaître aux autres. et le faire connaître aux autres. D'accord? C'est pas faux. D'accord? Oui, papa derrière. Tu es quelque chose. C'est un chrétien. Hey, on peut s'arrêter. On peut acclamer pour lui. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est vrai. Eh, d'accord, donnez votre réponse. L'évangéliste, c'est la charpente de l'église. La charpente de l'église. Tout ça, c'est juste. Mais je préfère ça là. Qui fort. L'évangéliste, c'est un chrétien, point. Tout ce que vous avez dit là, c'est pas faux. Mais l'évangéliste, c'est un enfant de Dieu. Tu n'es pas d'accord? Est-ce qu'elle est d'accord? L'évangéliste, c'est un enfant de Dieu. Vous savez, bon, ce coup-là, quand je fais, les pasteurs risquent de me frapper un peu. Hey, d'accord, avant le tout doucement. Alors, à la page 18. Suivez-moi, hein, suivez-moi. Il ne faut pas qu'après on dise ce que je n'ai pas dit. Mais écoutez-moi bien. Et puis suivez-moi très bien. Dans ce chapitre 2, là, souvent, les hommes de Dieu ne sont pas d'accord. Mais je crois que ce que je dis, je le tiens de la parole. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5, nous est proposé à la page 18. Vous suivez? Il dit, c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Faites tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, conformes à leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce qui vous intéresse, il dit quoi? Mais toi, sois comment? Sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis quoi? Accomplis quoi? La tâche d'un évangéliste. Et puis il dit quoi? Remplis bien ton... Quand on regarde 2 Timothée 4, être évangéliste, c'est faire quoi? C'est quoi? La dernière phrase. Donc être évangéliste, c'est quoi? Non, c'est un ministère. C'est un appel au ministère. Vrai ou faux? Donc, dire que je suis évangéliste, c'est dire que Dieu m'a appelé dans la fonction d'évangéliste. On est d'accord? On est d'accord? Les réponses sont timides. On est d'accord, non? Éphésiens 4 dit quoi? Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les autres comme pasteurs, comme prophètes, comme docteurs, mais également comme
Est-ce que l'évangéliste, c'est celui qui soulève la Bible du pasteur? Et, on me frappe ici. Est-ce que l'évangéliste, c'est l'adjoint du pasteur? Non. Éphésiens 4 dit, il a appelé les jeunes hommes. Ça veut dire la même manière qu'il a appelé le pasteur. Il a appelé comment? Évangéliste. La même manière qu'il a appelé l'évangéliste, il a appelé le docteur. Il a appelé le prophète. Vrai ou faux? Mais ce que nous voyons dans l'église du 21e siècle, là, si tu es évangéliste, quand papa vient, tu dois courir prendre son sac. Si tu ne prends pas son sac, on ne va pas te programmer. Vrai ou faux? On a réduit les évangélistes à être des adjoints du pasteur. On ne les reconnaît même pas même comme étant des appelés aussi. L'apôtre Paul dit à Timothée dans le chapitre 2 qu'on a lu du verset 2, dans le chapitre 4 de 2 Timothée, que être évangéliste, c'est un ministère. Donc tu me poseras la question de savoir, mais et nous que Dieu n'a pas appelé comme évangéliste là, on ne peut pas évangéliser alors. C'est pas ça? Vrai ou faux? Si on s'arrête là, et que être évangéliste, c'est répondre à un appel en tant que ministre, donc nous que Dieu n'a pas appelé, nous qu'on chante là, on n'est pas concerné par l'évangélisation. Vrai ou faux? Mais la grande commission de Matthieu 28 là, il parlait à des évangélistes. Dans Matthieu 28, quand il a dit allez là, il parlait à des évangélistes. Non, il parlait au pasteur. Il parlait à qui? Tout ça c'est qui? Tout c'est qui? Les disciples. En bon terme, c'est qui, papa? C'est qui les disciples? Pas cité dans l'église là. Les enfants de Dieu. Il parlait au service d'ordre. Il parlait à la présidente des femmes. Il parlait au président des hommes. Il parlait à ceux qui sont à la délivrance. Il parlait à tous les départements de l'église. Nous, aujourd'hui, on a créé un comité d'évangélisation. Département d'évangélisation. Donc, dans une église de 200 membres, de 300 membres, nous, on dort. Et puis, c'est les quelques 15, 20 frères zélés là, qui doivent aller évangéliser pour nous. Bravo. Quand tu évangélises, nous, on n'est pas concernés. Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Souvenez-vous, hein, on a commencé avec Acte 1, où on a vu que le Seigneur a parlé à Simon, il a parlé à André. Il y a un papa qui nous a aidé à savoir qu'il faut faire attention à ce que Dieu dit. Selon que Dieu t'a appelé, selon que Dieu t'a parlé, c'est comme ça que tu dois agir. Mais quel que soit ce qu'il dit, Christ doit être quoi? La priorité dans l'environnement où Dieu nous a plantés. On va étudier un joli passage qu'on connaît bien. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. Tous ceux qui sont nés de nouveau connaissent ça. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si. Allons-y, si quelqu'un est en Christ, il a quoi? Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont. Point. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous savez que ce passage-là est décrit dans Ézéchiel chapitre 36. Dans Ézéchiel 36, Dieu dit que notre souillure était semblable à la souillure de l'impureté d'une femme. Dieu nous regarde comme des gens qui ne sont pas dignes. Mais nous-mêmes, on n'avait pas la capacité de nous sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? À cause de son nom, il vient vers nous pour nous reprendre. Dans Ézéchiel 36, il dit, il enlève le cœur de pierre. Il nous donne un cœur de chair. C'est lui qui met son esprit en nous. C'est lui qui fait que nous puissions aimer, garder et pratiquer sa parole. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit. À nous qui sommes une nouvelle créature. À nous qui sommes nés de nouveau. Que dit le verset 18? Il nous a donné quoi? Et tout cela vient de Dieu. Il dit quoi? Non, et toute la verset, c'est verset 17. Verset, il dit quoi? Et c'est écrit chez vous ici. Hein? Et tout cela vient de Dieu qui nous a quoi? Avec lui, par qui? Quand il nous a réconciliés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il nous a donné le ministère de... C'est quoi le
le ministère de la réconciliation? De l'évangélisation. Dieu a donné à tous ceux qui sont nés de lui d'aller réconcilier ceux qui sont perdus, les pécheurs, avec leur Créateur. Donc dis-moi que l'évangélisation ne te concerne pas parce que tu chantes. Dis-moi que tu n'es pas concerné parce que toi, ton appel, c'est dans l'église, toi tu es au service d'autres. Donc quand nous on vient, c'est toi qui nous fais asseoir, c'est toi qui débarrasses. Tu as vu non? Mais toi, tu n'évangélises pas aussi. Ça ne te concerne pas. C'est vrai? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est réel? Si tu es en Christ, tu es réconcilié avec Dieu, et Dieu a fait quoi? Il t'a donné le ministère de quoi? De la réconciliation. Donc, c'est pas est-ce que tu veux évangéliser? Comment c'est est-ce que tu veux évangéliser? C'est est-ce que tu as envie d'évangéliser? C'est est-ce que ça te plaît d'évangéliser? Non. Tu as le ministère. Tu as l'obligation. Tu as le manteau de qui? D'un évangéliste. Bien aimé, si on est 200, 300 dans l'église, et puis chaque jour, pendant la semaine, les 200, 300 personnes parlent de l'évangile à une personne, vous pensez que dimanche, il n'y aura pas de nouveaux convertis? Il y aura de nouveaux convertis dans l'église. Mais à la vérité, nous, les 400, 500 qui viennent à l'église, là, on ferme la bouche. C'est les 10, 15 là qui doivent aller parler. Parce que, oh, c'est eux les évangélistes. Moi, je suis chantre. Est-ce que tu es né de Dieu? La vérité, tout le monde sait qu'il faut aller évangéliser. Mais pourquoi on n'évangélise pas? La peur, la honte, je ne sais pas comment j'ai commencé, je ne sais pas ce que je vais dire. On n'a pas les moyens pour dire à ton voisin Jésus t'aime. Tu as besoin de quels moyens? Hein? Pourquoi on n'évangélise pas? Papa, il n'y a pas d'argent. Tu as besoin de quel argent pour dire à la femme qui va au marché là que Jésus l'aime? Tu as besoin de quels moyens? Non, nous-mêmes, on s'est limité et puis on ne fait pas l'évangélisation. Pour des raisons qui ne tiennent pas. Et quand on continue de lire 2 Corinthiens 5, en bas, il dit qu'il nous a donné d'être quoi? Des ambassadeurs. Est-ce que tu sais que tu es un ambassadeur? Est-ce que tu sais que tu représentes le ciel auprès de ton quartier, dans ton service, au marché où tu vends, le lieu où tu habites? Est-ce qu'un ambassadeur peut se lever et faire ce qu'il veut? Un ambassadeur s'habille comme il veut, il fréquente les lieux qu'il veut, il mange où il veut au bord de la route. C'est possible? Son pays va le rappeler pour dire que tu déshonores le drapeau. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, nous, à qui Dieu dit, j'ai fait de chacun de vous un ambassadeur. Nous, on se croit tout permis, on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, on mange où on veut, on traîne avec qui on veut. En fait, on est libre. Si je veux, je prêche. Si je ne veux pas, je ne prêche pas. C'est vrai? C'est vrai? Non. C'est quoi donc l'identité d'un évangéliste? C'est quoi l'identité d'un évangéliste? À la lumière de 1 Corinthiens 5, verset 17, on va dire que c'est un ambassadeur, c'est un représentant du ciel sur la terre. Ça, c'est long. 2 Corinthiens 5, 17, quoi? C'est quoi un évangéliste? C'est un ambassadeur. Non. C'est un Non. réconciliateur. Non. Un né de Dieu. Non. Ah, vous n'avez pas suivi. Hey. 2 Corinthiens 5, 17 parle de quoi? C'est une nouvelle créature, c'est un enfant de Dieu. L'identité de l'évangéliste réside dans le fait qu'il est enfant de Dieu. Point à la ligne. Vous savez qu'on a un problème dans cette génération-là. Dites-moi, entre le serviteur et puis l'enfant dans une maison, qui hérite? Écoutez-moi bien, hein? Entre le serviteur et puis l'enfant, qui hérite dans une famille? Maintenant, nous, les gens de la nouvelle naissance, là, qui sont nés de la nouvelle alliance, vous savez que quand on me demande, Chafra, comment tu t'appelles? Je suis l'évangéliste Chafra Jean-Claude. Est-ce que tu m'appelles le révérend docteur? Je suis le révérend docteur.
je suis l'apôtre, je suis le prophète. On est plus fier de notre titre de serviteur que de notre identité d'enfant de Dieu. Écoute-moi bien. Qui hérite dans la famille? Qui hérite dans la famille? Mais toi, quand tu te présentes jamais comme étant enfant de Dieu. Je suis chantre. Je suis démonologue. Je suis prophétesse. Dieu ne fait rien avec. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait un peuple pour qui il va être Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu cherche un fils ou une fille pour qui il va être un père. Ta filiation, ta position d'enfant de Dieu est supérieure à toute autre chose. Dieu se moque de ton ministère, il s'en fout. Ce que Dieu chérit, c'est ta relation avec lui. C'est ton intimité avec lui. L'identité de l'évangéliste ne réside pas dans le fait qu'il a appelé, qu'il prêche. Il est enfant de Dieu. Parce qu'il est enfant de Dieu, il imite ce que son frère fait. Son père ne veut pas que quelqu'un périsse. Lui aussi ne veut pas que quelqu'un périsse. Jésus dit, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bravo. Il regarde ce que son père fait et puis il copie. Donc pourquoi tu dois prêcher? Ce n'est pas parce que tu es appelé comme évangéliste. C'est parce que tu es enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, il t'a donné le ministère de la réconciliation. Tu fais des fonctions d'ambassadeur. Mais ton service n'est pas au-delà de ta filiation. Est-ce que vous savez que quand la fille de Pharaon a adopté Moïse, quelque chose s'est produit? Il n'y avait pas de goudron là où la maman de Moïse habitait. Mais le jour où la fille de Pharaon lui a donné l'enfant là, qui était son enfant, mais qu'elle ne savait pas, mais qui était la fille maintenant, l'enfant de la fille de Pharaon, qu'elle a pris cet enfant. Parce que la reine doit visiter son enfant qui est chez les Juifs. Ils ont mis goudron. Oh, tu n'es pas avec. Parce que la reine veut s'assurer que le prince mange les mêmes choses que ce qui a mangé au palais. On servait à la maison de Moïse et ses frères ce qu'on mangeait chez Pharaon. Regarde, ta filiation et ta position d'enfant de Dieu déterminent beaucoup de choses. Il y avait des gardes, les mêmes gardes, la même sécurité qui gardaient le palais de Pharaon, gardaient là où dormait Moïse. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Pour toi, il va donner des ordres. Regarde, où dormait Myriam et puis ses parents? On a cassé, on a bâti notre maison. Parce que le fils de la fille de Pharaon, désormais dormait là. Il fallait qu'il ait climatisé. Ta position d'enfant de Dieu détermine tant de choses que c'est plus important que tout. Mais nous négligeons notre relation en tant qu'enfant de Dieu. On aime mieux nos titres en tant que serviteur. C'est pourquoi il dit, tu vas dire Seigneur en ton nom, j'ai chassé les démons. Ça va là? Et puis il va dire quoi? Arrière de moi. Car quoi? Je t'aime jamais. Mais Seigneur, c'était moi qui ai prêché. Il dit, oh, je sais, mais je ne t'ai jamais connu. Depuis quand ton nom est inscrit dans le livre? En d'autres termes, ce qui importe devant le trône, c'est que ton nom soit trouvé inscrit. C'est que tu sois enfant de Dieu. Il y a des choses qui doivent changer dans l'église. Tout à l'heure, il a posé la question. Vous avez écouté, nous tous, nos réponses. Il prêche. Personne n'a dit qu'il est enfant de Dieu. C'est lui qui a dit les chrétiens. L'identité de l'évangéliste ne réside pas dans le fait qu'il est appelé. Lui, il est vrai. Mais son identité, sa caractéristique, c'est qu'il est enfant de Dieu. Et parce qu'il est enfant de Dieu, il a reçu le ministère de la réconciliation. Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous sommes des évangélistes. Personne n'exemple. Personne. Personne ne peut retirer son épée du carnage. Personne. Parce que ce qui intéresse le Père, ce pourquoi il a donné Jésus, ça fait que quoi? Le monde soit sauvé.
Jésus n'est pas venu mourir pour qu'on fasse moisson, on fasse veiller. Donne-moi une activité là. Journée des femmes, AOC, quoi encore? Quoi? Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, la raison pour laquelle il a donné son Fils, c'est afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est tout ce qui intéresse Dieu. Qu'on se détourne du péché et qu'on soit réconcilié. C'est pour ça que Jésus est venu partager ce ça. Ce n'est pas pour qu'on soit appelé prophète. C'est pour qu'on soit appelé docteur. Si tu m'as présenté et puis tu n'as pas mis révérend docteur Chafra, hey, tu as péché. Tu sais qui je suis? Rien. La Bible dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Est-ce que nous lisons bien la Bible? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est là réside l'identité de l'évangile. C'est l'enfant de Dieu. Il est créé, recréé en l'image de son Père. Et depuis Genèse, Dieu recherche l'homme pour le réconcilier avec lui. Donc l'enfant de Dieu aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que les hommes soient réconciliés avec son Père. Il partage la nature de son Père. Quand il voit quelqu'un qui est assis et puis qui est esclave du péché, son cœur saigne. Son cœur est meurtri. Il prend du temps dans la prière avant d'aller parler à quelqu'un de Dieu. On parle de Dieu. On parle à Dieu de la personne. Avant d'aller à quelqu'un, Jésus t'aime. On commence par parler de cette personne à Dieu. Seigneur, tu vois mon ami de classe. Seigneur, tu vois mon voisin. Il bat toujours sa femme.